C'est une chance exceptionnelle pour la Guinée d'appartenir à cette famille, la famille du Suède. Tout est parti, je crois, d'une étude réalisée par un bureau international qui a réalisé les zones de pauvreté en République de Guinée. Il ressort sur les 7 régions de la Guinée, 3 étaient marquées par une pauvreté remarquable, avec des personnes très vulnérables où le taux de scolarité était très faible. Et le taux de fréquentation des centres de santé aussi très faible. À partir de ces études, le gouvernement s'en est approprié pour tenter d'apporter une solution. Donc le Suède n'a été qu'une coïncidence heureuse des résultats remarquables. Pour la première fois en Guinée, un projet va toucher directement la personne vulnérable dans toute la superficie en tenant compte de la géographie du pays. Disons 14 préfectures, 153 communes rurales, mais va toucher 7957 villages. Et on s'est inspiré des documents du Coran, on s'est inspiré de la Bible pour faire des recueils et avoir un support de communication pour conjuguer le même verbe. Ça m'a marqué. Deuxièmement, les filles étaient un peu réticentes d'aller dans les centres de santé parce que dès que tu vas pour demander des préservatifs, on dit « Ah, la petite a commencé ». Mais depuis que nous, on a introduit nos sages-femmes, on a formé, les jeunes filles trouvent du plaisir à venir se confier à la femme. Ça, c'est une innovation qui m'a beaucoup intéressé. La troisième chose aussi, c'est les cours de soutien. On a développé 7 stratégies d'intervention. Il y a la prise en charge d'une bourse qui te permet de vivre dans ta communauté. Si tu es à 3 km, on te donne une bicyclette. Donc, et on te trouve un professeur si tu as des notes très faibles en mathématiques et en physique qui t'accompagne.